Est-ce que cette délibération appelle des questions, des commentaires? Monsieur Gauthier-Boucher a demandé la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération relative à notre jeunesse concernant le schéma directeur et le Conseil nazérien de la jeunesse nous conduit à revenir sur un sujet important, mais dont nous considérons qu'il est rarement traité de la bonne façon. Pour rappel, alors que le Conseil de la Carène délibérait à propos des assises de la jeunesse de Saint-Nazaire en décembre 2015, le Front National émettait pour sa part certaines réserves que la suite des événements n'a hélas pas totalement contredit. Encore faut-il signaler que ces assises, donc qui ont été organisées le 27 février dernier à l'Agora, ont au moins eu une vertu, que rappelle d'ailleurs cette plaquette, c'est celle de la parole libre accordée à nos jeunes, ce qui a permis de mettre en exergue un certain nombre de problèmes récurrents dans la ville de Saint-Nazaire. Or, loin de dresser le tableau que la majorité semblait peut-être attendre d'eux, un tableau idyllique pour le présent et pour l'avenir, les jeunes nazériens qui ont assisté à ces assises ont en réalité délivré un discours un petit peu différent. Un discours sur un certain nombre de manque d'offres culturelles, manque d'animation à Saint-Nazaire, particulièrement dans le centre-ville, et ce qui est peut-être plus grave, un certain manque de sécurité dans certains quartiers. À ce titre, l'ouverture annoncée dans le centre-ville nazérien d'un nouveau lieu consacré à la jeunesse est une excellente nouvelle, il est plus que bienvenu, mais pour le reste, monsieur Rennevotte, le compte n'y est pas. Et vous en revenez à vos éternels lieux communs sur rien de la jeunesse, le CNJ, que ces futurs représentants doivent nécessairement, je vous cite, disposer d'un tiers qui leur garantisse la liberté de parole, choisie parmi un prestataire extérieur. Nous ne pensons pas que ce soit une très bonne chose, parce que faire ce choix d'intervenants plus âgés et extérieurs au CNJ, au prétexte de garantir leur liberté de parole, n'est-ce pas, hélas, le moyen le plus sûr de contraindre cette dernière? Voilà, c'est un petit peu paradoxal, mais bon, c'est assez communiste comme principe, donc c'est logique en fait. Il nous faudra répondre à cette question, il vous faudra répondre à cette question, une vraie réponse, hein, pas simplement éluder la question. Une question, une réponse, s'il vous plaît. Responsabilisons notre jeunesse, ne l'infantilisons pas. Précisons cependant que nous saluons la mise en place, donc dans les jours à venir, du CNJ, si j'ai bien compris c'est le 8 octobre, non sans toutefois de sérieuses réserves, à la fois sur ses modalités d'organisation et sa représentativité future. Nous ne nous faisons pas trop d'illusions sur la propagande politique, qui est une propagande douce, mais qui est une propagande tout de même, qui sera assénée compte tenu de l'implication de la Fédération Léo Lagrange dans ce dispositif, qui est une je ne sais pas si c'est une association, un organisme en tout cas, qui est clairement engagé à gauche. Plus généralement, nos réticences restent les mêmes que celles que nous avions exprimées il y a à peu près 2 ans lors de la constitution des nouveaux conseils de quartier, qui étaient censés être des laboratoires de démocratie locale et qui sont devenus, dans certains quartiers, eh bien, des organisateurs de kermesse, ce qui est un petit peu léger quand même. Hein. Je me rappelle d'une séance d'un conseil de quartier, c'était au mois de mai ou juin, où on discutait quand même de la forme des écailles qui devaient être celles de petits post-it qui représentaient des poissons en papier, qui elles-mêmes devaient constituer un plus grand poisson, qui constituait un arbre à idées. Bon, c'est un petit peu léger quand même, et ça n'est pas réellement notre conception de l'engagement public qui est plus sérieuse que ça, qui est peut-être un peu altière, mais qui est plus sérieuse que ça. Alors, merci par avance de répondre, donc une vraie réponse s'il vous plaît, à notre question concernant les tiers, entre guillemets, qui accompagneront le CNJ. Qui seront-ils? Seront-ils bénévoles? Seront-ils salariés? Quel sera leur rôle exact?
parce que le tout n'est pas très explicite. Donc n'éludez pas cette question, même si après tout c'est le Front National qui vous le pose. Répondez-y quand même. Mais en même temps, on connaît le résultat de votre vote, alors je ne suis pas sûr qu'il faille le faire, mais bon.